Avec Quentin, Mounir et Guillaume et moi-même, on est en fait des élèves du club depuis tout petit. On a commencé tous à 6 ans en fait dans le club. Le club a grandi depuis toutes ces années et après le départ de notre professeur, en fait, on a construit une idée avec mes collègues et on a voulu en fait reprendre ce club avec les anciens, de recréer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle pédagogie, avec quelque chose de un peu comme apporter une nouvelle fraîcheur un petit peu et puis apporter quelque chose dans le club avec notre savoir-faire à chacun. Tous mes frères et sœurs et mon père ils le faisaient et ça m'a motivée et après j'ai commencé. J'ai arrêté un petit peu à la ceinture orange. Là je vais me concentrer sur le karaté et je vais me concentrer jusqu'à que j'ai au moins le niveau d'1 mètre. Il faut beaucoup de respect. Il faut du respect envers ses professeurs, il faut du respect envers la salle, du respect envers ses partenaires. Puis ça développe l'amitié, ça développe tout plein de bons sentiments, on peut dire. Et ouais, toujours cet esprit de respect, c'est partie des valeurs. Aujourd'hui, en fait, on est 100 licenciés dans le club. On enseigne le karaté. Karaté Wadoryu. C'est une école de karaté qui est un mélange de karaté et de jiu-jitsu. C'est que pour ceux qui ne connaissent pas trop le karaté, c'est des percussions, des coups de poing, coups de pied, coups de genou. Et le jiu-jitsu, c'est des projections et puis clés amenées au sol. On enseigne aussi une discipline le mardi midi qui est en fait le karaté santé. On appelle ça karaté santé, mais en fait c'est une utilisation du corps. On apprend en fait à détendre les muscles profonds et puis on fait un petit peu de méditation pendant ce cours. C'est un art martial complet, ça travaille aussi bien le corps que l'esprit. Donc ça permet de bien se défouler et aussi de prendre confiance en soi. Ça sert en dehors du tatami comme sur le tatami. Donc voilà, pour moi c'est un art complet. Ce qu'on a voulu apporter et ce que j'ai voulu apporter, en fait, c'est un nouveau souffle, mais surtout en fait un peu le savoir-faire. Alors pas mon savoir-faire, mais le savoir-faire de mes maîtres qui m'ont enseigné. Et par ce savoir-faire, en fait, c'est un enseignement du corps et de l'esprit. C'est que en fait tous les cours que je donne sont toujours une base de corps, c'est que par un échauffement, renforcement musculaire et technique, et par une partie de l'esprit qui est en fait un petit enseignement philosophique à chaque fin de cours. C'est un héritage en fait que j'ai eu de mon professeur Yannick Labille. Et c'est en ça que j'essaie de mettre un petit peu en avant. C'est l'héritage de mes maîtres. Aujourd'hui, donc samedi 3 octobre, on reçoit l'entraînement départemental en lien avec le comité départemental de la Savoie. Voilà, donc on a accueilli ce stage aujourd'hui, qui est un stage qui développe en fait les aspects sportifs du karaté, à la fois combat et à la fois technique, kata, avec des techniques qui sont toujours contrôlées, qui sont toujours avec des protections pieds et des protections poings. Et par des jeux de combat simples et ludiques, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. On fait du combat, là-bas ils font des katas, et là ici ils font des combats, on s'entraîne pour les combats de compétition. Et voilà. Le comité de Savoie de karaté a mis en place il y a déjà quelques années des stages départementaux et des entraînements départementaux pour essayer d'amener un groupe de compétiteurs autant en kumité combat qu'en kata, en technique, pour sortir du lot. On apprend à avoir des réflexes en compétition, des réflexes avec des techniques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou qu'on voit en tout cas la semaine et qu'on développe ici. Donc ça permet de se conduire correctement en compétition, ça permet de savoir placer technique, d'être plus performant, puis surtout de se faire plaisir, de se défouler aussi. Et vous voyez, tout le monde ici, que ce soit derrière moi ou à côté, travaille les mêmes techniques au même moment, avec des niveaux différents. Donc on a les professeurs départementaux, Jean-Loup Poignant, Mélique et Ossine, qui s'occupent des entraînements départementaux. Voilà, donc on est content de les recevoir.